Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Daniel Tamaratou Bat Fortuné, de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, de Moshe Ben Rivka, Shlomo Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesod. Dans la paracha, on nous parle d'une naissance d'un enfant dans le monde. La maman a amené le plus beau cadeau au monde. Elle a offert un cadeau énorme pour l'univers entier. Chaque âme de chaque enfant qui vient dans le monde, cette âme peut se développer, peut être une grande personnalité qui peut amener beaucoup, beaucoup de bien au monde entier. Donc c'est un cadeau exceptionnel que le monde a reçu. Une naissance, c'est bien pour le monde entier. Ce qui est étonnant dans la Torah, c'est que la femme qui a accouché, qui a eu un enfant, un garçon, une fille, après un certain moment, elle a besoin d'amener un sacrifice. Pas un sacrifice de remerciement, un sacrifice que dans sa définition, il s'appelle Korban Khatat. Un sacrifice qu'on a amené comme si nous avons fait une faute. Et la question qui se pose, quelle faute une femme aurait commis si elle a amené la plus belle chose dans le monde, un enfant? Alors la Gemara, dans le traité Bechorot, nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai a expliqué, et il a dit, quand la femme a les contractions et les moments qui précèdent l'accouchement, elle a des douleurs tellement dures, tellement compliquées, que dans son cœur, dans son subconscient, elle fait un serment de ne plus avoir aucun lien avec son mari et de ne plus faire des enfants. Et ça, c'est la faute qu'on a besoin d'amener sur ça un sacrifice. Ça, c'est les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la question qui se pose, je peux comprendre ça pour un premier accouchement. Après, la femme est retombée enceinte. Alors quoi? Est-ce que c'est valable même pour un deuxième, pour un troisième accouchement? Chaque fois, elle n'est pas consciente et de nouveau, elle reprend les douleurs. Donc ça s'est arrêté forcément. Elle a arrêté de penser à ça. Et la réponse, quand on a mal, je pense que ça c'est pour nous tous, une idée comment se comporter. Quand l'homme a mal, il ne voit plus une autre option de sortir de son malheur. Il voit que des problèmes. Que des problèmes. Une femme, quand elle est enceinte, tout ce qu'elle peut s'imaginer, comment il aura l'air l'enfant qu'elle aura dans ses mains, comment ça serait agréable. Quand elle est enceinte, elle caresse son ventre, elle parle avec le petit. Oh, quand tu viendras, je vais te prendre dans mes mains. Tout ça, il n'y a rien qui nous prépare à l'émotion et au bonheur qu'on va avoir quand on aura l'enfant dans les mains. Quand l'enfant a 2 mois, quand il est dans les bras de sa maman, tout d'un coup il ouvre les yeux et lui fait un beau sourire. Pour la maman, il n'y a rien qui vaut plus que ça. Et dans ces moments-là, elle oublie tout ce qu'elle a souffert pour avoir cet enfant, toutes les difficultés, quand elle était enceinte, les difficultés. Tout n'est rien par rapport à ce sourire exceptionnel, tellement pur de l'enfant qui est reconnaissant vis-à-vis de sa maman, qui fait un sourire comme si il voulait crier et dire merci maman.
Et dans ces moments-là, elle accepte. Elle accepterait de refaire cette histoire, de ramener un autre enfant dans le monde. Ben, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, le korban, le sacrifice que tu amènes, c'est pour te montrer à quel point, quand tu étais dans la souffrance, tu ne comprenais pas vraiment et tu n'avais pas la vision du bonheur. Quand Hachem nous amène des épreuves dans la vie, on regarde l'épreuve comme des contractions. On a peur. On s'imagine que c'est la fin du monde. On ne sait même pas comment on va s'en sortir de ce problème. Comment on va continuer notre rituel. Comment nous allons avancer dans la vie. On s'imagine que tout est bloqué, tout est fermé, tout est annulé. On ne voit pas comment le problème peut se résoudre. Exactement comme la femme qui crie au moment d'accoucher. Les douleurs sont trop dures, insupportables. Et puis après, le moment passe et on a la plus belle chose dans nos bras. Sur ce manque de vision, de ne pas vouloir regarder plus loin, sur ça nous avons besoin d'amener un korban. On n'a pas d'élan dans notre pensée. Quand on arrive dans une situation étroite, où on n'a pas beaucoup d'espace, on crie. Mais le problème, il est chez nous. Je vais donner un exemple simple. Un homme très riche, il possède 100 millions de dollars. Il a perdu 90 millions. Ce monsieur est en deuil, très grosse peine. Mais avec tout ça, ce monsieur est bien plus riche que la majorité des gens du monde, la grande majorité, la très grande majorité. Il s'appelle encore millionnaire. Il a de quoi vivre jusqu'à la fin de sa vie, en bonheur et en joie, lui, ses enfants. Alors, pourquoi tu pleures? C'est parce que j'ai eu un mur devant moi. C'est parce que la salle où j'étais, c'était une salle très large. Et tout d'un coup, elle a rétréci, elle est devenue petite par rapport à ce qu'elle était. C'est pas forcément un mal dans le physique de l'homme qui s'est fait. Dans les murs en face. Ça, cet exemple que j'ai donné, c'est un exemple quand même extrême. Mais chacun dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, on a une angoisse, on a eu un échec, un grand échec. On nous a humiliés, on a eu honte, on était déçus de quelque chose. Et on est mal. On est mal. Pourquoi? Parce que notre imagination nous a fait comprendre qu'on allait obtenir quelque chose de grand. Et on ne l'a pas obtenu. Mais il nous a manqué une chose dans cette peine, dans cette douleur. Une graine d'émouna. De comprendre que tout ce que Dieu fait, tout est pour le bien. Alors, des fois, la personne remarque vite que tout est pour le bien, comme une femme, qu'au moment des contractions, elle crie, mais quelques temps après, elle a son bonheur dans les mains. Mais des fois, une vie entière, et on ne verra pas le bonheur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait? Mais il faut être conscient, avoir la conscience que Hakol Letova, Kol Ma Sheose Hashem, Hakol, sans exception, Letova. Ça, c'est l'étude qu'on a étudiée nous tous, de ce sacrifice, de ce korban, que cette femme qui a accouché, elle doit amener. Le sacrifice en amène sur notre bêtise, sur notre fausse pensée dans la tête, sur cette pensée qui
qui nous met en tristesse, quand il y a quelque chose qui nous manque, quand il y a un petit événement qui nous change, qui nous booste notre quotidien, tout de suite on est inquiet, en panique. On arrive à de très mauvaises conséquences. On se fait du mal pour rien. Si tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait, on a besoin d'accepter tout pour le bien. Hachem veut maintenant que je passe ce moment que je passe. La question, c'est pas le moment, c'est toi, comment toi tu vas te comporter en ce moment, comment toi tu vas agir par rapport à l'événement vécu. Si tu es parti en route, tout d'un coup c'est bouché, et tu as un rendez-vous important, et que tu vas le rater. C'est à toi de décider, est-ce que tu veux pleurer dans ta voiture, ou est-ce que tu veux mettre une musique classique et te détendre un peu. De toute façon, c'est raté, il n'y a rien à faire. C'est nous qu'on doit savoir comment agir. On ne peut pas changer la réalité. Le parcours de la vie, notre parcours a été destiné. La question, c'est comment nous, on veut le vivre. Est-ce qu'on veut le vivre avec Emouna, que Hachem Barach, il est là pour nous surveiller, pour nous donner, ou qu'on veut le prendre mal. Quand on le prend mal, on n'a rien compris. Et sur cette mauvaise compréhension, on a besoin d'amener un korban. Dieu, pardon qu'on on n'a pas voulu comprendre, qu'on t'a pas fait confiance, que tout ce que tu fais est pour le bien. Pardon. Ça c'est le korban de la femme qui a accouché. Et c'est un exemple pour nous tous. Et pourquoi la femme qui a accouché? Parce que la femme, quand elle a accouché, c'est exactement le parcours de la vie de l'homme. Quand elle a les contractions, elle crie, elle a mal. Et c'est ça ce qui nous accompagnerait après toute la vie. Dans notre subconscient, quand on a quelque chose qui vient, c'est des contractions pour nous. Alors on crie. Et puis la délivrance, elle vient beaucoup plus tard. Savoir que même au moment où on a mal, on n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas mal. Non, c'est une réalité la douleur. Une femme, quand elle a des contractions, même si elle sait que bientôt elle va avoir son petit dans ses mains, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas mal. Mal, ça fait mal. Mais ne pas oublier, même quand on a mal, qu'en fin de compte, ce serait pour le bien. Et là, il est supportable le mal. Ça, c'est l'idée principale de ce korban yoledet. Kol ma she'oseh Hashem, hakol tova. Hakol tova, ça ne veut pas dire que maintenant c'est tov, que c'est agréable. Non, c'est pas agréable. Mais c'est pour le bien. Quand on opère quelqu'un, il a mal, mais il sait que c'est pour le guérir. C'est pour le sauver d'une maladie très grave, de quelque chose qui est difficile, qui est dangereux. C'est pour lui améliorer sa vie, pour lui améliorer son quotidien. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien de la neshama, de l'être humain, dans sa neshama, dans sa vie. La neshama de l'homme, elle n'est pas limitée. Elle est là dans un corps, quelques années, 70, 80, 100, un peu plus. Mais la neshama, elle vit pour toujours, elle est éternelle. Et en fin de compte, tout ce que Hachem fait, c'est bien pour elle. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.